fait, tu n'auras jamais plus en te donnant toujours moins, tout simplement. C'est vraiment ce que je me dis en ce moment parce que bah, c'est une période où je suis quand même très fatiguée, où c'est vrai que je me sens, comment dire, moins énergétique, je sais pas si on dit comme ça, mais beaucoup moins dans la cadence, etc. Comparé à d'habitude. C'est vrai que là, je suis très fatiguée. On est toujours là à nous vendre le truc d'avoir l'agenda blindé, vraiment, de ne pas avoir une seule minute de pause dans la journée, enchaîner, 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 etc. Mais en fait, au bout d'un moment, on est des humains et on ne peut pas, être comme un robot tout le temps, à produire, produire, produire. Et dans le monde, en fait, dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est ce qu'on nous vend tout le temps. Soyez productifs, bossez, 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 sans relâche, gagner plus, faites plus, tout le temps, mais dans le travail et en fait, jamais pour notre vie à nous, alors que, ben, clairement, ben, notre vie, elle compte, genre. Et c'est pas évident de se dire qu'il faut moins travailler parce que, bah, forcément, vu qu'on a notre compte et qu'il y a que nous, qui gérons, ce qu'on fait, et ben, forcément, on a moins d'argent si on travaille moins. Mais finalement, si c'est pour gagner plus et se mettre en mauvaise santé, je sais pas trop. Notre métier à nous, surtout en tant que prothésiste ongulaire, c'est tellement mais drainant en fait d'avoir des gens à gérer. Franchement, je sais pas si vous aussi vous avez ce truc-là, mais après un rendez-vous, après ça dépend aussi des personnalités. On va avoir des personnes beaucoup plus douces, beaucoup plus calmes, mais on peut recevoir des personnes avec des tempéraments assez forts, assez punchy, et donc quand on les reçoit, waouh, ça peut des fois être très 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 drainant. Ça dépend des rendez-vous que je vais avoir, mais je vais, par exemple, avoir, en profil plutôt calme et des personnes qui sont pas trop drainantes. Ça va être des personnes qui vont, déjà beaucoup parler d'elles, enfin, tout simplement, de leur vie, de choses assez futiles, un peu de la pluie, du beau temps, mais voilà, qui vont pas forcément trop parler pendant tout le rendez-vous, ou soit qui vont parler pendant tout le rendez-vous, mais ça va être des choses assez sympas, on va dire. Après, il y a d'autres personnes, des fois, qui parlent pas du tout. Et dans ce cas-là, bah, c'est vrai que nous aussi, ça nous fait, comment dire, reposer un peu les oreilles, vulgairement parlant, dans le sens où, bah, c'est vrai que travailler, en fait, coordonner le mouvement plus l'oreille et en même temps répondre et être concentré dans le discours de la personne, c'est une gymnastique, hein. Franchement, c'est une gymnastique et on le dit pas assez, mais c'est waouh, c'est complètement fou. Ça me fait des fois un peu même penser, vous voyez, un peu au jeu quand on est au primaire, quand on est en primaire comme ça, où on doit faire un truc avec nos mains et parler en même temps. Enfin, il y a des jeux des fois comme ça même qui existent où on doit faire comment dire, des mouvements avec nos jambes et parler. Enfin, en tout cas, ça demande une grosse coordination. C'est surtout ça que je veux dire. Et ça, c'est waouh! C'est vraiment mais une gym de malade. Donc ouais, en tout cas, ces personnes-là, elles vont être beaucoup moins drainantes. Mais des fois, il y a des profils de personnes qui sont là et qui posent énormément de questions. Et même dans leur personnalité, en fait, dans leur énergie corporelle, en fait, elles ont un truc qui font que waouh, en fait, c'est vachement drainant. Et ces rendez-vous-là, ils te coûtent 2 fois plus qu'un rendez-vous, même de 2 heures avec un gros nail art, mais avec une personnalité qui est beaucoup plus tempérée, en fait, on va dire ça comme ça. Mais ensuite, on a la grosse partie ménage qui nous demande aussi énormément de temps parce que nous, on est prothésiste ongulaire, donc bah, ça fait énormément, énormément, énormément de poussière. En plus de ça, on a les passages. Donc, bah, c'est vrai que les personnes, des fois, elles viennent de dehors et bah, elles ont de la boue en dessous des chaussures ou même tout simplement, il y a des passages, donc bah, forcément, il faut nettoyer. Les passages aux toilettes, donc faut vraiment tout nettoyer, quoi, que ce soit la salle de bain, l'endroit auquel tu travailles, etc.
Et ça demande, mais aussi du temps, quoi, parce que ta routine de ménage, elle prend quand même du temps. Et plus aussi stériliser le matériel, enfin la routine que tu fais pour entretenir tes outils et garantir une hygiène auprès de ta clientèle. Tout ça en même temps, bah, ça prend quand même aussi beaucoup de temps, quoi. Technicienne de surface, c'est un autre métier à part entière. Toi, tu dois le glisser dans ta casquette de prothésiste ongulaire en plus. Donc là, on est déjà à 2 métiers et encore, avec ces 2 métiers-là, il faut être aussi community manager. Donc animer sa présence sur les réseaux sociaux. Donc ça peut passer par plusieurs réseaux si tu en as plusieurs. Tu as Instagram, tu as TikTok peut-être, Pinterest, LinkedIn, j'en sais rien, Facebook. Et tout ça, en fait, ça demande mais beaucoup, beaucoup de choses. Et on ne le voit pas forcément en rentrant dans le métier de prothésiste ongulaire, mais aujourd'hui, je le sens, je le pèse sincèrement et je me dis waouh, quoi. Faut prendre un peu de recul, faut se poser et trouver des solutions. Parce qu'avec tout ça, ben, au fur et à mesure du temps, si on laisse le temps passer, et ben, il y a des conséquences à tout ça, en fait, comme dans tous les métiers. Mais c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, comment dire, on ne met pas assez au centre la santé mentale, le bien-être. Et c'est une erreur. C'est une erreur de penser qu'on peut enchaîner sans jamais, sans jamais tomber dans une période de détresse, de grosse détresse pour certains. Un stress qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule, bah, ça peut vite mener à un burn-out. Et ça, franchement, ça, ce serait la catastrophe d'en arriver là, quoi. Et c'est super important de prévenir les risques. Et là, en plus de ça, on a un métier qui est en plus de ça manuel. Donc, soit tu peux avoir un risque sur ta santé mentale, donc avoir des moments de stress, des fois des troubles alimentaires, etc., des choses comme ça qui sont plus de l'ordre du mental, mais tu peux aussi avoir des risques physiques dans le sens où ben, quand tu es prothésiste ongulaire, tu travailles ton corps, tes bras ils sont mobiles, tes poignets, et, euh, et moi, de mon côté, ça m'est déjà arrivé d'avoir des douleurs en fait au poignet et qui vont me lancer même jusqu'au niveau du coude. Et ça, c'est resté quand même très 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 longtemps. À ce moment-là, c'était plutôt la période de Noël, donc j'avais vraiment enchaîné. À ce moment-là, c'était une grosse période, quoi. Mais jusque mars, j'avais mal encore au poignet et ça me lançait jusque dans le coude tellement que j'avais été beaucoup trop fort, quoi. Et donc ça va aujourd'hui, j'ai ralenti, etc. Surtout que là, je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose. Mais voilà, faut pas que je finisse par m'handicaper et arriver à la tendinite. Parce que ça, c'est vraiment le pire dans notre métier. C'est d'arriver à la tendinite et de ne plus pouvoir bosser. Parce que là, si tu as une tendinite, c'est un arrêt complet, quoi. Tu vas pas juste pendant une semaine te dire bah non, là c'est pas grave, je vais pas juste travailler une semaine ou deux et ça me fera juste des vacances. Là, non, 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 ça va se prolonger sur plusieurs semaines jusqu'à temps de guérir. Et ça, c'est vraiment pas souhaitable pour ta boîte ni quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très, très, très attention. Et pour s'en sortir et pas tomber dans quelque chose qui serait beaucoup trop coûteux, on va dire ça comme ça. Tomber dans soit une dépression, un burn-out ou même dans les tendinites comme j'ai énuméré. Après, c'est des choses quand même qui vont plutôt loin. Là, je parle vraiment des choses qui sont quand même assez graves, mais c'est des choses qui peuvent se produire très très vite si on ne fait pas attention à notre santé. Et ben, tout simplement, bah, c'est de se reposer. Et quand je dis de se reposer, c'est pas juste aller dans son lit et scroller sur les réseaux, scroller sur les réels Insta pendant une après-midi si on n'a pas de cliente ou quoi que ce soit. Mais c'est sincèrement prendre le temps de se reposer et poser des jours off dans sa semaine. Ça peut être un jour
ou ça peut être 2 jours par exemple. Imaginons le dimanche lundi, ou le mercredi samedi, ou soit que le mercredi, ou soit que le samedi ou que le lundi, peu importe. Mais c'est de se placer un jour off. Pour moi, en fait, c'est pas possible d'enchaîner comme ça et tout le temps se dire bah ça va, c'est ok, tant que moi je bosse et que j'ai des clientes, tout va bien. Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, ça va bien aller, mais c'est sur les semaines, sur les mois et sur les années que ça va changer la donne. Donc, pose-toi un jour où vraiment tu te dis, je pose mon téléphone. Donc, ma journée, elle est off. En premier temps, je ne prends pas de clientes. Tout ce qui concerne mon travail, je le mets de côté. Et ensuite, je pose mon téléphone, même pas les réseaux. Je ne vais pas scroller ou quoi que ce soit. Je dors. Je me fais des soins pour la peau. Je regarde une série qui me fait plaisir. Je prends un temps pour cuisiner, pour manger quelque chose que j'aime. Voilà, ça va vraiment être ça, le repos. Et j'insiste vraiment là-dessus, sur le fait de poser son téléphone, parce qu'on ne peut pas se reposer si notre cerveau a toujours une activité en fait en route. Parce que le fait de scroller en fait sur le téléphone, eh ben, tu vas quand même enregistrer des informations, tu vas quand même te poser des questions, ça va trop te stimuler au niveau des yeux et tu vas pas te reposer. Donc vraiment le fait de poser son téléphone, c'est voilà. Et encore, franchement, si tu as vraiment envie de te divertir ou quoi que ce soit, un film, une bonne série, ça peut vraiment te délasser tranquillement en mangeant un truc sympa ou quoi que ce soit. Mais vraiment, ce temps de repos, il est primordial. Et en second temps, je te dirais de te ressourcer. Et là, le fait de se ressourcer, ce serait de faire des choses qui t'apportent quelque chose. Par exemple, ça peut être voir des gens que tu aimes. Donc, revoir des amis, voir des personnes, je ne sais pas, tes voisins, si tu t'entends bien avec tes voisins, ben, voir tes voisins, tout ça. Passer du temps avec eux, raconter un peu ta vie, écouter un peu la vie des autres, etc. Ça va vraiment pouvoir te déconnecter. Ensuite, se faire des activités. Par exemple, ça peut être une randonnée, ça peut être une activité piscine, faire des choses comme ça, aller nager, pourquoi pas, ou partir un peu à la plage, je sais pas où est-ce que tu habites, ou voilà. Mais ça va être des choses comme ça, prendre le train, partir dans une ville d'à côté, peu importe, hein, pas forcément faire des voyages, etc. Parce que ça prend plus de temps et puis c'est des choses qui sont un peu plus coûteuses, etc. Mais ces petites choses-là, ces activités, ces moments en fait de bien-être vont vraiment t'apporter quelque chose de nouveau. En fait, ça va te faire voir quelque chose d'autre et ça va te changer d'entendre un peu les mêmes choses et de voir les mêmes choses au quotidien. Et ça, crois-moi, c'est primordial. Ça va de pair avec le repos. Tu peux pas te dire, je vais juste dormir et ça va aller. Il faut vraiment que tu te ressources aussi à côté. Et ça, c'est très important. Donc, tu peux faire les deux, soit dans ta même journée off, ou soit tu te places 2 jours. Donc, soit tu as une journée où tu peux te dire, ben, je me repose, je dors, etc. Et une journée où je me dis, ben, là, je vais me ressourcer, je vais faire des activités, etc. Ta santé, c'est vraiment primordial. Ça vaut mais plus que toutes les clientes que tu peux avoir, plus que tous les plus beaux vernis que tu peux avoir. Et ça, franchement, il faut vraiment que tu l'imprègnes, tu te le rappelles quotidiennement. C'est pas évident, hein. Et moi aussi, franchement, c'est des choses que j'ai du mal encore aujourd'hui. Mais je travaille et je me dis qu'il faut que voilà, je prenne sincèrement ce moment-là parce qu'au bout d'un moment aussi, faut pas oublier que ben, la vie aussi, elle a son temps et au bout d'un moment, bah, le temps passe, les enfants grandissent et voilà, faut aussi voir les gens qu'on aime, ça, faut pas l'oublier, c'est plus qu'important. C'est ce qui compte le plus. Moi, je veux vraiment que tu prennes soin de toi parce que là, tu prends soin des autres et c'est bien, mais il faut vraiment que tu prennes soin de toi aussi. Tu comptes aussi et fais-toi aussi tes jolis ongles. N'oublie pas de te faire tes jolis ongles parce que tu fais les ongles aussi des filles, mais toi aussi, il faut que tu aies des jolis ongles. D'ailleurs, moi, je vais les changer et je pense bien que je vais partir sur peut-être du bleu. J'ai bien envie de faire du bleu, c'est le printemps.
Voilà, et ça fait toujours du bien aussi de voir de la couleur. Donc voilà. N'oubliez pas les filles, c'est très important de prendre soin de vous. Vous comptez, n'oubliez pas. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.